Mes chers amis, je voudrais continuer, vous voyez, parce que toutes ces questions de fraternité Saint-Pédis, etc., nous feront perdre un temps considérable, en fin de compte, et nous ne faisons pas ce... c'est-à-dire la formation des fidèles, et en particulier des plus jeunes. Aujourd'hui, nous sommes une église de jeunes. Je suis frappé du nombre de convertis que je rencontre. Là, j'ai fait une interview pour une chaîne YouTube, très bonne chaîne YouTube que je vous recommande. Je vous donnerai le nom lorsque je le reverrai. Je suis frappé de voir le nombre de convertis que nous avons. Et ces convertis, il faut les édifier. Il ne faut pas rentrer dans des querelles inutiles qui ne servent à rien. Alors, je vais continuer ici par cette vidéo à faire une initiation catholique. Alors, la question c'est, qui est Jésus ? Vous entendrez autour de vous, sur Internet, TikTok ou ailleurs, des musulmans qui essayent de démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Voilà, parce qu'évidemment, ça ne les arrange pas. S'ils sont la dernière révélation, Jésus ne peut pas être Dieu. Les Juifs, si Jésus est Dieu, le Messie, écoutez, ils sont dans une sacrée panade depuis 2000 ans. Voilà ce qu'ils doivent se dire. Alors, il est important pour nous de connaître qui est Jésus, voilà, et de lire les Saintes Écritures. Je ferai des vidéos qui sont un peu... Je remarque que quand on fait des vidéos techniques, on a beaucoup moins de vues, et je préfère être vu quand même, que quand on fait des vidéos un peu plus simples, disons. Et pourtant, il faudrait faire une vidéo très technique, mais ça va lasser beaucoup de monde, pour montrer comment les évangiles sont des textes extrêmement fiables. Voilà, extrêmement fiables. Mais j'aurai l'occasion de le faire peut-être en simplifiant les choses. Tout d'abord, les musulmans nous disent « Jésus n'est pas Dieu, la preuve dans l'Écriture, il ne parle pas comme Dieu. Il ne dit pas « je suis Dieu ». Eh bien, je vais vous lire des passages qui disent le contraire. Nous commencerons par Saint Jean 5, 37. « C'est le Père qui m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Si Dieu rend témoignage de Jésus, c'est donc que Jésus est Dieu. » Et bien sûr, ça nous renvoie à ce que l'on appelle la Sainte Trinité. Continuons. Ici, nous sommes dans Jean 7, 16. « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Bien sûr. Le Verbe, qu'est-ce que c'est que le Verbe dans la Sainte Trinité? Le Verbe, c'est les entrailles de Dieu, au sens hébreu du terme, les entrailles de Dieu. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu est, E-S-T. Et c'est ce que Dieu contemple de lui-même, car le seul objet de contemplation pour Dieu, c'est lui-même, car lui seul est infini. Donc évidemment, lorsque l'on dit que ma doctrine n'est pas de moi, c'est parce que notre Seigneur est le Verbe. Bien sûr, il est le Verbe incarné. Donc il nous enseigne ce qu'est le Père, parce qu'il connaît le Père aussi bien que le Père se connaît. Bien sûr, parce qu'il est Dieu, ils sont Dieu tous les deux. Jésus se présente comme envoyé par Dieu le Père pour nous apporter en ce nom une doctrine, une révélation. Mais il ne s'arrête pas là, car il affirme être l'envoyé de Dieu par excellence, c'est-à-dire le Mashiach, le Messie attendu par Israël. Alors ici, nous allons voir qu'il s'applique en de nombreux passages le nom de « Fils de l'homme » qui renvoie à Daniel. Le Fils de l'homme est un personnage mystérieux chez Daniel. Et on voit en fait que c'est Jésus le Fils de l'homme. Fils pour la divinité, son rapport à Dieu le Père, et homme parce qu'il est vrai homme aussi, vrai homme et vrai Dieu. Alors, Saint Jean 1, 51. « Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Voilà, une image apocalyptique qui nous montre la messianité de Jésus. Nul n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Jean 3, 13. Je crois que c'est assez clair. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rédemption pour la multitude. Saint Marc 10, 45. Ici, notre Seigneur nous montre pourquoi est-ce qu'il est venu. Il est venu pour procurer à l'humanité la rédemption et le salut. Il n'y a pas de salut en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ.
Saint Marc 2, 10. Ici, notre Seigneur Jésus-Christ, d'ailleurs, ça sera un des motifs de sa condamnation, eh bien, va affirmer qu'il possède, en tant que Dieu, un pouvoir divin. Afin que vous sachiez que sur la terre, le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés. Dieu seul remet les péchés, mes amis, personne d'autre. Saint Matthieu 20, 18, 19. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens pour être bafoué, flagellé, crucifié, et le troisième jour, il ressuscitera. Ici, notre Seigneur montre qu'il a le don de prophétie, c'est-à-dire qu'il connaît l'avenir. Pour Jésus, il n'y a pas besoin d'obtenir du Père des informations. Il est en dehors du temps, notre Seigneur. Il a la vision béatifique. Il connaît le passé, le futur, le présent. Il connaît tout. Tout est devant lui, comme ouvert, comme un grand livre ouvert devant lui. Quand Saint Jean-Baptiste lui envoie ses disciples, lui demander « Êtes-vous celui qui doit venir ?» C'est-à-dire « Êtes-vous le Messie » en d'autres termes. Ou devons-nous en attendre un autre? Il répond « En accomplissant et en s'appliquant la prophétie d'Isaïe sur les miracles messianiques. » Je vous renvoie à Saint Luc 7, 22. « Allez dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent. » C'est-à-dire, par mes prodiges et la réalisation de cette prophétie, vous voyez que je suis le Messie. C'était une promesse messianique. Isaïe nous a dit, lorsque le Messie viendra, les aveugles verront, les boiteux marcheront, etc., etc. Pour le moment, à part Jésus, je ne vois pas qui a fait ça. Notre Seigneur nous a laissé en héritage plus d'une centaine de miracles dans l'Évangile. Tous ces miracles sont parfaitement attestés. Je vous renvoie, si vous voulez un livre sur cette question-là, au père René Latourelle, qui a fait un livre sur les miracles de Jésus, qui a, en tant qu'exégète, analysé tous les miracles, et on arrive à la conclusion que tous les miracles sont authentiques et vrais. Voilà. Dans la synagogue de Nazareth, il s'applique aussi une autre prophétie messianique d'Isaïe. Saint Luc 4, 21. « L'Esprit de Dieu est sur moi », c'est-à-dire la Shekinah, que les Juifs comprennent parfaitement, pour nous le Saint-Esprit. Et il termine en disant « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie parmi vous. » Voilà. C'est-à-dire que notre Seigneur est bien accompli en sa personne, d'une manière parfaite, les prophéties. Enfin, lorsque la Samaritaine étonnée et subjuguée par son accent d'autorité lui dit « Je sais que le Messie doit venir et qu'il nous enseignera toutes choses. » Qu'est-ce que Jésus répond? Voilà ce qu'il dit Jésus. Il dit « Je le suis, moi qui te parle. » Donc c'est une affirmation messianique à cette femme. Jésus s'affirme donc le Messie ou le Sauveur, tant de fois promis. On l'appelle le Dieu fort, Isaïe. De même dans le psaume 109, il est dit de lui « Le Seigneur Dieu dit à mon Seigneur, le Messie, asseyez-vous à ma droite », c'est-à-dire en langage oriental, quand quelqu'un s'assoit à la droite d'un autre, c'est son égal. Voilà ce qu'il faut retenir. Ce Messie, il l'est dans un royaume de Dieu qu'il présente à la fois comme actuel et intérieur. C'est donc que le chef du royaume ne peut être lui-même que Dieu, en même temps comme. Jésus lui-même va donc achever d'éclairer en ce sens les auditeurs sur le problème de sa personnalité. Voilà. Notre Seigneur parle de manière claire, mais de manière à ne pas faire le jeu des pharisiens qui ont placé des espions partout pour pouvoir le prendre au piège. Voilà, mes amis. Je vais faire une deuxième vidéo pour montrer que Jésus est Dieu par les Saintes Écritures.